Allô, allô, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Donc, il fait beau. Moi, j'ai pas beaucoup profité là, de la belle température printanière depuis le début de la semaine. Et j'ai des conférences, j'ai recommencé à donner des conférences. Ben là, c'est en ligne, là. Fait que je suis bien occupée pour les 2 prochains jours. Fait que faudrait vraiment que je revoie mon horaire. Donc, allô, allô. Ah, je sais pas pour vous, mais tu sais, on dirait que le printemps, ça donne comme envie de revivre. Mais moi, j'ai juste envie de ralentir. Je sais pas, on dirait que, tu sais, quand aller dehors, c'est dur à rentrer à ton horaire, c'est peut-être le temps de ralentir. En tout cas, je suis en réflexion. Fait qu'aujourd'hui, de toute façon, on va faire des réflexions, OK? Des réflexions par rapport au repas, à la planification des repas, aux aliments, au prix des aliments. Donc, c'est un sujet là qui est d'actualité et que j'ai parlé beaucoup là sur mes plateformes cette semaine, la semaine dernière. Puis, tu sais, que vous remarquez là quand vous allez à l'épicerie, donc le prix est vraiment rendu augmenté. Surtout, OK, la viande, ça a toujours été un peu plus élevé, puis là, tu sais, on a remarqué une forte hausse parce que produire la viande, là, c'est quelque chose qui coûte cher, puis qui demande beaucoup de ressources. Et c'est juste, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas tant la viande, mais c'est vraiment le prix des aliments de base, OK? Donc moi, là, avant, là, quand j'avais moins d'enfants, tu sais, j'achetais beaucoup bio et de petits producteurs et tout ça. Fait que, tu sais, ça me coûtait quand même de l'argent, là, l'épicerie, mais tu sais, on avait le budget, puis c'était une décision familiale qu'on avait prise. Mais quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus difficile au niveau des quantités, parce que là, il mangeait plus, puis là, tu sais, mettons, j'avais ma viande bio, qui est comme, mettons, le steak haché, là, je retourne à ça finalement, là, mais le steak haché est en format d'une livre sous vide, puis là, j'étais comme, hey, je vais-tu faire 2 paquets de steak haché pour le souper, en tout cas. Fait que, tu sais, fait que suite à Louise, on dirait que j'ai comme perdu un petit peu cette gestion-là des aliments là, plus local ou bio. Puis, bon, après ça, il y a eu Annette, puis mon mari est décédé. Fait que là, je suis revenue avec des portions un petit peu plus normales, qui étaient plus petites. Puis, je voulais économiser. Fait que j'ai changé d'épicerie. Donc, moi, près de chez moi, c'est un métro. Puis vraiment pas vraiment plus loin, là, mais mettons pas à pied, là. Ouais, en tout cas. c'est... tu sais, mettons qu'il manque de lait, je vais envoyer les enfants au métro acheter du lait. Tu sais, c'est moins loin que le dépanneur. Fait que un peu plus loin, mais pas tant que ça, il y a le Maxi. Fait que j'ai changé pour le Maxi, puis là, j'en revenais pas à quel point je pouvais faire des économies sur les produits de base. Hey, les légumineuses, là, ils venaient en spécial à 80 sous. Tout était, tu sais, le sans nom, là, tout était vraiment pas cher. Puis, ça fait genre 5 ans là, que je fais ça. Puis là, je me suis rendu compte dernièrement que le prix des aliments de base, même le sans nom, avait augmenté. Fait que c'est ça que je trouve dur. Puis c'est ça que vous me dites aussi. Vous dites que votre épicerie, elle a augmenté comme de 30, 50, 60 dollars. Puis moi, je sais pas vraiment là comment ça me coûte par semaine parce que, tu sais, oui, j'y vais à chaque semaine, mais tu sais, il y a des semaines que je vais acheter beaucoup de viande en spécial, puis l'autre semaine, je vais acheter juste des fruits et légumes, fait que c'est pas vraiment équivalent. Mais je sais qu'il y en a qui tiennent vraiment un budget puis un registre, puis qui me disent non, non, ça me coûte vraiment 50 pièces de plus par semaine. Fait que c'est quand même quelque chose, là. Puis, bon, c'est sûr que moi, je connais aussi quand même bien ma communauté et on veut tout économiser sur l'épicerie, mais en même temps, la majorité des personnes qui me suivent ont le budget là, pour leur épicerie. Mais tu sais, c'est triste, puis il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas ce budget-là et que la hausse du prix des aliments va faire en sorte qu'ils sauront même pas s'ils vont être capables de manger assez dans la semaine ou de nourrir leur famille. Puis justement, là, j'ai reçu un communiqué ce matin par rapport à la Fondation Holo puis l'Observatoire des tout-petits qui disait vraiment que l'insécurité alimentaire allait vraiment augmenter. Puis là, dans le fond, pour aider ces familles-là, le programme Holo, le dispensaire diététique de Montréal peuvent les aider, aussi les banques alimentaires. Mais ce qui aiderait le plus, ça serait l'accès à des logements à faible coût et l'augmentation des revenus. Mais là, j'ai réécrit à la fille, je dis ouais, mais qu'est-ce que je peux faire moi là pour qu'ils augmentent les revenus puis qu'il y ait accès au logement? Elle dit ben ça y va par les politiques alimentaires. Fait que pas les politiques alimentaires, mais des politiques sociales. Fait que si c'est des sujets qui vous intéressent,
impliquez-vous dans les politiques sociales. J'aurais aimé ça des affaires plus concrètes, là. Mais en tout cas, fait que tu sais, faut quand même penser à ça. La semaine passée, tu sais, quand je disais, tu sais, à un moment donné, le prix va augmenter des aliments, c'est quand même normal, fait qu'il faut quand même s'y faire, là. Donc, puis tu sais, il y en a quelques personnes qui m'ont dit ça aussi, ah ben c'est la vie, là, fait que je vais faire avec. Puis tu sais, moi aussi, c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue, tu sais, je fais déjà beaucoup d'efforts pour économiser, mais à un moment donné, tu sais, c'est comme ça, tu sais, je vais quand même continuer d'acheter les aliments que j'ai besoin. Mais, voyons, où est-ce que je l'en ai avec ça? Oui, ben c'est ça, c'est que, mettons, oui, il y a des trucs pour économiser, puis ça, j'en ai parlé. Puis je sais que c'est pas possible pour tout le monde, là, mais tu sais, je lis beaucoup sur l'équité salariale ces temps-ci, puis l'inéquité salariale, dans le fond, puis si c'est possible, là, que vous travaillez pour une entreprise, là, que les salaires, c'est pas comme au public, là, puis des échelons, puis tout ça, essayez donc de vous faire une augmentation, de vous négocier une augmentation de salaire. Demandez aux autres combien ils sont payés, puis demandez, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais je me suis rendu compte, en parlant avec des personnes qui ont ce genre d'emploi-là, que, hey, c'est possible, OK? Puis j'ai une maman qui dit, moi, j'ai demandé une augmentation de salaire, puis je l'ai eu, OK? Fait que j'étais vraiment contente pour elle, puis je la félicitais. Fait que là, ce que je voulais vous dire, je voulais vous parler un peu des réflexions que vous m'avez soumises, là, suite à l'augmentation du hausse des prix. Puis c'est pas négatif, OK? Parce que oui, tu sais, ça peut être décourageant, puis tout ça. Puis tu sais, je voulais pas nécessairement des trucs pour économiser, mais vraiment une idée de c'est quoi, tu sais, le fait que les aliments coûtent cher, c'est quoi que ça peut nous pousser à faire. Puis je rappelle aussi que pour les personnes qui planifiaient déjà leur repas, comme moi, comme les personnes justement qui disent « Hey, moi, là, ça me coûte 50$ de plus par semaine », ben c'est des personnes qui sont quand même assez au courant, OK, du prix des aliments, puis qui font une épicerie qui est comme habituelle, puis qui ont une bonne planification des repas pour qu'ils puissent voir cette hausse-là, OK? Mais ceux qui planifient pas déjà leur repas, qui vont plusieurs fois à l'épicerie par semaine, puis qui demandent là à l'autre parent, ils les appellent dans le jour, puis ils disent hey, qu'est-ce que ça tente de manger ce soir et tout ça, ces personnes-là, ben ils ont encore de la place pour économiser beaucoup là sur le panier d'épicerie, malgré la hausse des aliments, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils pourraient mettre en place pour économiser, et ça passe par une planification des repas qui est efficace sans être too much, OK? Puis pour ces personnes-là qui se disent, OK, moi, là, vraiment, oui, pour économiser, il faut vraiment que je fasse plus d'efforts au niveau de la planification des repas ou que je me mette à planifier les repas, ben c'est le moment de s'inscrire là, à la liste d'attente là, pour mon cours de planification des repas parce qu'il y a toujours une cohorte au printemps. Donc là, elle va être quand même dans pas si longtemps. Donc, je vous ai mis le lien là pour vous inscrire. Fait que, allô aux mamans qui sont avec moi, donc Priscilla, Lindsay, Myriam, José. Donc, merci d'être là. En passant, si vous voulez parler au niveau de ça, ou que les solutions que vous avez proposées vous disent « Ah oui, moi aussi, je vais faire ça », ben dites-moi-le. Donc, demander une augmentation de salaire, c'est fait. Donc, créer de la richesse, OK? Tu sais, moi, j'ai revu mes placements avec ma conseillère financière, OK? Je me suis dit, moi, là, j'aimerais ça que mes dépenses, OK, ils se régénèrent avec le taux, mon taux d'intérêt. Fait que combien qu'il faut que j'aille en taux d'intérêt pour ça, puis on a revu mes placements, OK? Fait qu'on a mis ça plus risqué. Puis là, en ce moment, le marché, il est pas bon, fait que c'est le moment d'acheter des actions et tout ça parce qu'ils coûtent moins cher, puis à un moment donné, ça va remonter, OK? Fait que voilà, fait que c'est une façon aussi de créer de la richesse. Si vous avez des sous de côté, revoir vos placements ou l'épargne, là, ça aussi, ça peut aider. Bon, il y a des personnes qui disent, moi, je vais me mettre à regarder les spéciaux. Donc, c'est des personnes qui regardaient pas, qui disaient, moi, j'ai envie de manger du steak de thon. Fait qu'ils allaient à l'épicerie puis achetaient du steak de thon, peu importe le prix du steak de thon. Fait que 2 semaines après, peut-être qu'ils l'auraient payé 5$ de moins leur steak de thon. Fait que ça peut valoir la peine si vous le faites pas déjà. Il y en a qui disent qu'ils vont utiliser plus les applications comme Food Hero et Flash Food, qui sont des applications anti-gaspillage, où est-ce qu'on commande là, sur notre téléphone avant, on voit qu'est-ce qui est disponible à l'épicerie, et ce sont des aliments qui étaient comme
quelques jours avant la date de péremption ou des boîtes de fruits et légumes qui sont un petit peu éparpillées et tout ça. Et moi, je vais chez Maxi, fait que Flash Food est là chez Maxi. Et quand je suis allée la semaine passée, il y avait la caissière qui montrait à deux dames assez âgées, OK, comment utiliser l'application sur le cellulaire. Puis là, il était comme, oh, je m'excuse, c'est long. J'étais comme, non, non, c'est correct. Moi, je suis contente que vous découvriez cette application-là. C'est vraiment super. Puis la caissière, elle me disait, hey, moi, j'achète tout là-dedans maintenant, là, parce que c'est rendu vraiment cher. Fait que je trouvais ça bien, OK, parce que ça peut permettre à des personnes comme moi qui aiment économiser d'utiliser ça et de limiter le gaspillage de ces aliments-là qui ont été produits puis qui vont finir, je sais pas, à poubelle ou tout ça. Et ça permet peut-être à des personnes qui ont beaucoup moins les sous de pouvoir manger ces aliments-là aussi. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de agrandir le potager, OK? Puis je trouvais que c'était vraiment une bonne solution. Puis il y a des affaires qui sont faciles à faire pousser, là, tu sais, pour quelqu'un qui est pas très potager. Moi, là, tu sais, je fais ça en pot. Fait que, puis, tu sais, l'année passée, là, je suis allée au marché de la prairie pour m'acheter des plants de tomates cerises. Là, j'hésitais, puis c'était long, puis tu sais, dans ma tête de jardin pas planifié, je sais comment tout ça. Puis tu sais, le monsieur, là, il me dit... Hey, 6 plants de tomates cerises, là, c'est beaucoup de tomates cerises, tu sais. Puis le petit casseau de petits plants de tomates cerises, là, parce que moi, je fais pas mes semis, là, c'était 3 piastres, OK? Fait que, tu sais, dans le fond, 6, moi, j'ai mis en pot, OK? Un tuteur, un plant de tomates cerises, là, c'est juste que moi, je porte tout l'été puis je les abandonne, mais là, je ferai pas ça cet été, mais c'est beaucoup de tomates. Fait que oui, c'est une façon d'économiser. Puis ceux qui ont déjà un jardin puis qui font déjà une bonne production, ils disaient, moi, je vais agrandir le jardin et je vais faire des réserves de ça. Parce que les poivrons, les oignons, les tomates, ça se conserve, la fleur d'ail, ça se conserve, l'ail aussi. Il y a beaucoup de légumes qui peuvent être à longue conservation. Donc, il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Fait que moi, si vous jardinez pas, je vous dis, tomates, concombre, c'est quand même assez facile. Les fines herbes puis de la laitue, vous êtes bien correct pour accompagner vos repas là, cet été. Mais tu sais, moi, je ferais jamais pousser des choux puis des choux-fleurs, là, puis des brocolis, parce que je trouve que c'est une grosse espace pour une affaire. Mais tout ce qui est frais, là, style salade, tomate, concombre, herbes, je trouve que ça vaut la peine. Puis là, achetez vos graines si vous voulez les faire pousser. Sinon, vous irez acheter vos plants là, à la pépinière. Je sais pas, là, je vais juste vous les montrer. Bon, moi, j'avais reçu ça l'autre jour, puis je pense qu'ils sont encore en vente chez IGA, mais je pense que la campagne tire à sa fin. Donc, c'est les semences solidaires, c'est au profit de la tablée des chefs, c'est chez IGA. Donc, il y a des graines de basilic, de laitue, de concombre, carottes et radis, et c'est des semences ancestrales. Fait que, ça, c'est 5,99, puis il y a des semences de tout ça. Fait que ça peut valoir la peine si vous commencez, puis vous voulez faire un petit jardin style balcon, cet été, moi, je pense que ça serait super. Et les sous vont à la tablée des chefs, là, qui est bien pour développer les compétences culinaires là, chez les jeunes. Trouver une autre source de revenus en plus de sa job. Ben, c'est une bonne idée, Myriam, mais moi, je pense que ce qui est le plus rentable là, dans ce type-là, là, c'est de prêter son cerveau, OK? Dans quoi tu as des compétences que les gens pourraient te demander, tu sais, de ton avis. Puis qu'est-ce que tu peux monétiser ça versus fabriquer des trucs puis les vendre. Parce que ça demande du temps. Puis tu sais, à un moment donné, moi, on dirait que ça me tente plus tant de travailler et tout ça. Mais tu sais, comme, moi, je le fais pas parce que j'aime ça. Mais tu sais, quelque chose que je pourrais monétiser, c'est... Mettons, des collègues nutritionnistes qui me demandent « Ah, comment t'as fait pour te partir en business? » Hey, moi, j'aime ça, parler de ça, là. Je dis « Hey, on s'appelle à soir, puis on en parle, puis tout ça. » Mais ça, je pourrais le monétiser, tu sais. Je pourrais dire « Ben, OK, ben, regarde, on va en parler au téléphone, puis tout ça va être temps. » Tu sais, donc, monétiser son savoir, ça peut être une bonne façon son savoir autre que son travail, mais tu sais, des connaissances que tu as par rapport à quelque chose, ben ça peut être une bonne façon d'aller chercher des revenus supplémentaires. Puis étant donné que c'est au niveau comme professionnel ou consultant, ben là, on peut aller chercher des revenus qui sont plus supplémentaires aussi. Donc, oui, Nancy a dit, Maxi accote les prix. Oui, ça s'appelle des imbattables, OK? Et c'est pas tout le monde qui connaisse le principe des imbattables. Puis dans les solutions, qu'il y en avait beaucoup qui me disaient,
Ah ben moi, c'est rendu, je vais faire 2 épiceries pour les spéciaux, OK? Bon, si vous avez un maxi, avant, il faisait chez Walmart, mais c'est fini ça. Mais si vous avez un maxi pas loin, OK? Le maxi, il fait les imbattables. Il accote les prix, OK? Fait que si, par exemple, la couronne de brocoli est en spécial chez Super C à 99 cents, bien, on peut aller l'acheter chez Maxi. On monte le circulaire papier ou sur une application circulaire. Moi, j'utilise Reebee, R-E-E-B-E-E. On lui monte, là. Là, quand je fais ça, c'est parce qu'on l'accote dans le plexiglas, puis elle nous le met au prix du Super C. Puis, il faut pas être gêné, là. Écoutez, la semaine passée, j'étais comme, ah, vous accotez pas les prix du Pasquier, hein? Ça, c'est une autre épicerie. Je dis, ah, c'est parce que les concombres, c'était 2 pour 3 piastres. Finalement, j'étais allée en acheter chez Pasquier, j'avais d'affaires là. Mais, elle dit non. Mais là, elle me regardait, elle dit, mais tes raisins, par exemple. Mais tu sais, elle pouvait pas le dire. Puis j'étais comme, oui, je sais, ils sont en spécial chez Métro. Puis là, elle était comme, elle dit, regarde donc chez Walmart. Fait que là, je regarde, puis effectivement, les raisins étaient en spécial à 1,77 chez Métro. Puis moi, j'aurais fait l'imbattable là-dessus, parce qu'au maxi, il était à 2,99. Mais il était à 1,27 chez Walmart. Fait que la caissière, elle vous le dira pas, elle peut pas vous le dire. Mais moi, ils me le disent, là. Ah, je vois du monde acheter des affaires que je le sais qui sont en spécial ailleurs, puis ils me demandent pas d'imbattable, fait que je peux pas le dire. Fait que, mais tu sais, mon paquet de raisins, là, finalement, il m'est revenu à 2 $, OK? Fait que oui, ça vaut la peine pour ça. Fait que, au lieu de faire plusieurs épiceries, Maxi, ça centralise ça, là, si vous pouvez faire les imbattables. Puis gênez-vous pas pour faire ça. Vous y avez le droit. Eux autres, là, vous êtes venus faire votre épicerie chez Maxi. C'est ça un peu le marketing derrière tout ça, là. Ah, Mylène a dit qu'il y a une caissière qui avait dit regarde ton application, là, ils sont moins chers ailleurs, tes raisins. Ben, c'est ça. Mais la madame, elle m'a dit qu'elle avait pas le droit de le dire, là. Puis, tu sais, je comprenais. Mais, tu sais, au pire, je les aurais pris à 1,77, mais j'étais comme, bah, OK. Puis, en tout cas, tu sais, c'était juste ça, j'avais en débattable cette semaine. Mieux gérer le stock et éviter le gaspillage. Donc ça, c'est vraiment important. Puis moi, c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé plusieurs choses, là, mais de faire ça. Fait que tantôt, là, même, on est en milieu de semaine. Fait que ouvrez votre frigo, là, puis refaites un petit peu de classement. Checkez dans vos tiroirs de fruits et légumes. Essayez de passer qu'est-ce qu'il y a à être passé. Puis tu sais, gérer le stock, là, ça peut vouloir dire, tu sais, mettons en dessert, si vous mangez des fruits ou en collation, puis que vous avez des fruits secs, puis des fruits congelés, puis que vos enfants, ils les aiment vraiment, puis là, sont partis sur un trip de fruits congelés, ben, OK, mais les pommes, les oranges, puis le cantaloupe, ils ont besoin d'être mangés là. Les fruits congelés, ils peuvent attendre. Donc, vraiment mettre de l'avant les choses qui doivent être passées en premier. Puis c'est sûr que c'est surtout au niveau des fruits et légumes là qu'il faut faire une bonne gestion du stock. Puis de réutiliser les restes aussi. Moi, une bonne réutilisation que je fais des restes habituellement, c'est la fondue, parce que moi, je mange de la fondue le samedi. Ben le bouillon de fondue, puis les affaires qui n'ont pas été mangées, OK? Comme la semaine passée, c'était des cubes de tofu, des crevettes, quelques légumes. Ben, le dimanche soir, notre souper, c'était une soupe repas avec, j'ai refait cuire des nouilles parce qu'il m'en restait plus et tout ça. Mais, fait que là, moi, il n'y a plus rien de ma fondue de samedi, là, j'ai rien perdu. Donc, puis, ça, même pour les lunchs. Donc, moi, ce midi, là, Louise, elle avait un thermos de la dernière portion de soupe. Fait que ça, c'est une bonne façon. Oui, on peut congeler le bouillon puis faire d'autres choses avec, mais c'est une bonne façon de réutiliser les restes. Ou sinon, tout ce qui est viande et légumes, que ça nous tente pas juste de manger réchauffé comme ça, ben moi, faire un sauté ou des nouilles style macaroni chinois, qui reste un filet de porc, du steak haché, du riz, du quinoa, des nouilles, ben on peut faire une espèce de sauté comme ça avec des légumes et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une bonne façon de passer les restes. Et là, moi, ce soir, je vais au restaurant. Fait que là, mes enfants vont manger du spaghetti avec des crudités. Là, fait que je vais passer quand même de mon stock. Puis demain, je pense pas que j'ai un repas de prévu. Je pense que ça va être plus un repas de je vais fabriquer quelque chose avec mes restes. Fait que ça aussi, c'est une bonne façon parce que moi, mon épicerie recommence comme le vendredi, ben de recommencer la semaine en ayant essayé d'utiliser le plus possible là, qu'est-ce qu'on a dans le frigo. Il y en a qui
qui disent ben je vais recommencer à cuisiner plus maison ou à faire mes muffins, mes biscuits. Ça, c'est quelque chose, oui, qu'on peut économiser beaucoup parce que le prix de ces aliments-là va augmenter aussi parce que l'huile de canola, par exemple, c'est quelque chose que le prix a vraiment beaucoup augmenté. Donc, c'est sûr que les produits qui sont faits avec ça, soit le prix va augmenter ou ils vont utiliser une autre huile, tu sais, comme l'huile végétale, mettons, qui est mélangée soya-maïs, puis qui est pas nécessairement la meilleure, tu sais, dans le choix des huiles, là, OK? Donc, ça. Puis moi, ma réflexion, attendez, on va y arriver après, mais il y en a beaucoup qui disaient, moi, je vais viser l'autosuffisance, je vais m'acheter un cochon, mais vous comprenez que j'habite probablement plus en campagne que moi, là. Mais, puis tu sais, moi, je regarde, parce que moi, chez nous, j'ai pas le droit d'avoir des poules, mais mon copain, il a le droit. Il a le droit dans sa ville, sauf que j'ai hâte de voir parce que, tu sais, il habite, tu sais, un quartier qui ont pas le droit de corde à linge puis que les fils électriques sont enfouis parce que c'est lettre, là. Ils ont supposément le droit d'avoir un poulailler puis des poules, OK? Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Fait que, bon, je dis, on pourrait, ça, j'aimerais ça avoir des poules, mais on peut juste en avoir 3. Fait que je pense pas que ça va être économique parce que là, il faut acheter les permis, les poulaillers, parce que, tu sais, faut soumettre le plan du poulailler. Puis, il va juste avoir 3 poules, on va être 2 à manger des œufs. Fait que, tu sais, je pense pas que ça va être tant économique, mais c'est plus comme pour les enfants, puis le fait de produire la nourriture. Fait que, tu sais, l'autosuffisance, je pense qu'au niveau des animaux, je pense que ça a quand même une limite au niveau de est-ce que c'est vraiment plus économique, mais en tout cas, c'est sûr que c'est le fun, puis on sait là, comment nos animaux ont été élevés, puis qu'est-ce qu'ils mangent. Mais il y en a vraiment beaucoup qui veulent augmenter là, le jardin. Là, ça, je trouvais ça triste, là. Il y en a qui ont dit, ben, nous, on va couper le resto, puis on va moins boire de vin. Puis, je trouvais ça plate parce que moi, je veux pas couper le resto, mais dans le fond, moi, les restos que je voudrais couper, là, c'est, tu sais, les restos que t'es comme, ah, voyons, on revient du ski, puis j'avais pas planifié amener des sandwichs, puis tout ça, fait qu'on s'en va au fast-food. Ça, c'est vrai que moi, là, ça nuira pas à ma vie de couper ça, j'ai juste à mieux gérer mes affaires. Mais comme ce soir, on va au resto, je vais au resto avec Jean-François, c'est une date, ça, je veux pas couper ça, ok? Fait que ça me dérange pas, même si c'est plus cher et tout ça, de couper mon petit écart, de mal organiser, ou ça me tente pas de faire à souper, je me commande une pizza, ça me dérange pas de couper ça, mais je veux continuer à aller au resto. Puis moins boire de vin, ben là, tu sais, ça dépend, faut revoir sa consommation. Moi, j'ai décidé cette année de boire du meilleur vin. La seule chose, c'est que je bois jamais toute seule, OK? Fait que, tu sais, je vais prendre du vin 1 ou 2 fois par semaine. C'est juste quand j'ai de la visite. Fait que ça me coûte pas tant cher, là. C'est 2 bouteilles. Donc, mais tu sais, si ça devient un automatisme de boire tous les soirs, ben effectivement, pour plusieurs raisons, c'est peut-être mieux de revoir sa consommation d'alcool. Il y en avait qui disaient couper ailleurs. Il y a du superflu dans nos vies, là. Il y en a, OK? Fait que c'est à vous de voir, est-ce qu'il y a des choses que c'est comme, on considère que c'est essentiel puis que c'est comme ça que ça doit être fait, mais que finalement, si on se dit, ouais, ben, tu sais, c'est peut-être pas nécessaire, ou tu sais, aller vers l'usager, ou vendre tout le stock qu'on n'utilise pas à la maison, hey, on peut gagner beaucoup de sous de cette façon-là. Voilà, il y en avait qui disaient, je vais changer d'épicerie, au lieu d'aller au IGA, je vais aller au Maxi. C'est sûr, c'est vraiment pas le même type d'expérience, là, OK? Moi, au Maxi, non seulement les prix sont moins chers, mais, tu sais, c'est assez de base. Je me crée pas beaucoup de besoins là-bas, OK? Hey, quand je vais chez IGA, je veux tout acheter parce que tout a l'air bon, puis ils ont plein de produits exclusifs, puis je trouve ça cool, puis tout ça. Fait que oui, ça fait dépenser plus, mais en même temps, ces produits-là sont quand même le fun, sont bons et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr qu'à la base, le Maxi est moins cher, puis il y a aussi beaucoup moins de tentations. Mais moi, ce que j'ai décidé de faire au niveau de ma réflexion par rapport à la hausse du prix des aliments, c'est que tant qu'à payer plus cher des affaires de base, je vais payer un peu plus cher encore pour retourner à mes valeurs comme je le faisais avant, c'est-à-dire les fruits et légumes d'un producteur ou au marché, ou plus la viande, OK? Parce que moi, vous savez, je cuisine beaucoup en fonction de mes réserves, ce qui est quelque chose que je vous suggère de faire aussi, parce que je suis sûre que juste avec ce que vous avez chez vous, dans votre congélateur ces temps-ci, vous seriez capable de faire 2 semaines de menu, là, au moins. Mais moi, j'ai plus rien, il est vide. Fait que moi, j'aime ça, avoir des réserves de viande,
bon, je cuisine aussi des repas végés, des légumineuses, du tofu, mais fait que je me suis commandé de la viande bio. Là, je l'ai pas reçu encore, là, c'est... La commande est confirmée, mais il faut qu'il m'appelle pour ma carte de crédit. Fait qu'en tout cas, fait que je vais avoir du stock à la maison. Fait que, tu sais, moi, je vais planifier mon menu de la semaine en fonction de ça. Fait que, oui, ça va me coûter plus cher de viande, mais vu qu'elle me coûte plus cher, je vais y faire plus attention. Puis, je vais cuisiner plus végé pour venir compenser, OK? Donc, et aussi, je vais recommencer au niveau de mes fruits et légumes, en tout cas, au moins jusqu'à temps que le cultivateur Saint-Constant ouvre, parce que ça, j'aime vraiment ça, aller là. Mais j'ai recommencé l'UFA, puis je vais le faire livrer chez nous par voiture électrique, fait qu'en plus, j'irai pas à l'épicerie. Fait que oui, ça va me coûter plus cher, mais je vais économiser du temps, puis tout ça. Fait que, mais pour ça, ça prend une bonne planification, là, parce que, tu sais, je veux pas perdre la nourriture que je vais commander puis qui va me coûter plus cher. Fait que je vais planifier mon menu, je vais faire ma commande en fonction de tout ça, puis vendredi, je vais avoir tout reçu puis je vais être bonne là pour ma semaine. Donc, fait que c'est ça, moi, ma réflexion. Puis il y avait beaucoup de personnes qui me disaient ça aussi. Ah, je vais recommencer à aller avec un petit producteur de légumes. Puis j'avais fait un article de blog que je vais vous le mettre. Je vais vous mettre là, dans les commentaires où est-ce qu'on peut s'acheter des fruits et légumes ailleurs qu'à l'épicerie, notamment s'inscrire à un fermier de famille hein, qu'on paye au début, là, dans le fond, puis à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, on va aller chercher notre panier de légumes, puis ça suit vraiment les saisons. Tu sais, au début, c'est sûr qu'on a de la laitue, mais à fin septembre, on commence à avoir vraiment beaucoup, beaucoup de stock. Donc ça, il y en a beaucoup qui disaient que c'était une bonne option pour eux. Ouais, Nancy, elle garde ses bouts de légumes pour faire du bouillon. Puis, tu sais, moi, je mange de la fondue, là, puis en tout cas, vous voyez bien que mon bouillon, il est pas brun, parce que tout le monde me dit « Hey, c'est quoi ton bouillon? » C'est que je le fais maison, mais, tu sais, j'ai testé plusieurs recettes, fait que dans le fond, je mets du bouillon de poulet maison ou du bouillon de légumes, du lait de coco, sauce soya, des assaisonnements que j'ai. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que je remange de la soupe avec ça. C'est pas une espèce de bouillon hyper salé du commerce, là. Tu sais, c'est un bouillon qui était bon, mais, tu sais, qui se mange, là. Qui est pas juste du sel. Donc, fait que voilà. Quelle est la meilleure huile pour moi? Moi, point de vue nutritionnel puis de polyvalence, là, vous devriez avoir à la maison toujours de l'huile d'olive et, bon, l'huile de canola qui, pour faire cuire à plus haut degré ou pour les muffins qui goûtent assez neutre, puis pour tout le reste, là, vinaigrette, cuire, tu sais, pas à haut degré, tout ça, j'utilise l'huile d'olive. Donc, au niveau de la qualité des gras, là, l'huile d'olive est plus riche en gras monoinsaturés. L'huile de canola contient des oméga 3. Donc, moi, j'ai toujours ces deux-là à la maison, mais vous comprenez, des huiles, j'en ai 3 millions d'autres là, que je veux utiliser dans des vinaigrettes ou, bon, quand il y a des choses spécifiques, là, tu sais, comme, mettons, si c'est une recette qu'il y a du lait de coco dedans, mais je vais utiliser de l'huile de noix de coco parce que ça va goûter le coconut de toute façon. Fait que j'ai beaucoup de choses. Donc voilà, fait que j'espère que ça vous a intéressé. Ces petites réflexions-là sur le prix des aliments. Va falloir faire avec. Fait que c'est important d'essayer de planifier. Tu sais, planifier, ça veut pas dire que vous vous mettez à devoir cuisiner 2 heures par jour. C'est juste de penser à qu'est-ce que vous allez manger, OK? Puis d'avoir ces aliments-là à la maison pour que la journée que vous mangez ça, vous n'ayez pas besoin d'aller à l'épicerie. Fait que oui, ça va vous coûter moins cher parce que vous n'aurez pas besoin d'aller à l'épicerie. OK? Mais ça veut pas dire quand vous planifiez, puis il y en a des fois qui partent vraiment en peur. Ils se mettent à planifier, puis ils essayent plein de nouvelles recettes. Fait que c'est comme c'est comme si cette semaine-là, là, ils ont l'impression d'être juste dans la bouffe tout le temps. Puis c'est pas ça, c'est juste ah oui, je vais manger ça. Tu sais, moi, ce soir, je mange du spaghetti, mais la sauce est déjà faite puis elle est congelée, là, OK? C'est juste que je sais que c'est ça. J'ai plus besoin d'y penser de la journée. Puis là, moi, je vais le savoir qu'il faut que je fasse une petite salade ou une petite crudité avec ça. Puis c'est tout. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être très, très poussé, là, comme planification. Fait que faire une réflexion, planifier, cuisiner certains trucs maison, comme les collations, si on peut économiser beaucoup. Utiliser votre stock. Fait que on est là-dedans, là, pour vivre avec
la hausse des prix, puis comme je vous disais, si vous pouvez créer de la richesse ailleurs, puis tu sais, pour ceux qui sont vraiment en situation d'insécurité alimentaire, c'est d'essayer de vous impliquer au niveau des, comment qu'elle me disait ça, des politiques sociales. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec moi, puis on se revoit samedi pour la cuisine en direct avec les enfants. Bye bye!